Cette première assemblée plénière du Conseil économique et social national pour le compte de la 7e mandature tenue ce mercredi 26 février 2025 à Cotonou n'est que l'application d'une disposition réglementaire de l'institution. En félicitant les nouveaux élus, le doyen d'âge a rappelé à ses pairs la mission qui leur incombe. Permettez-moi de vous adresser mes chaleureuses félicitations pour votre nomination en tant que membre de cette prestigieuse institution. Il est important pour moi de vous rappeler que notre institution est une assemblée consultative, un espace privilégié de dialogue, de concertation, d'analyse et de proposition. C'est pourquoi nous devons garder à l'esprit que notre mission première est d'éclairer les décisions politiques en formulant des avis consultatifs et des recommandations pertinentes. À l'issue des travaux, Conrad Baguidi est élu président du CES 7e mandature avec à ses côtés 2 vice-présidents. Au terme des opérations de vote, la composition du bureau du Conseil économique et social CES se présente comme suit. Président, M. Conrad Jean-Mauriac Baguidi. Premier vice-président, M. Razaki Amouda Issifou. Deuxième vice-président, Emmanuel Golo. Le nouveau président élu dresse déjà sa feuille de route. Le 24 février 2025, lors de l'installation de notre mandature, le chef de l'État nous a adressé un message limpide. J'emprunte quelques-uns de ces mots. De votre efficacité dépendra la longévité d'une institution longtemps galvaudée et maintes fois menacée de suppression. Chers collègues, nous devrons être en mouvement, à l'écoute et au cœur de l'action. C'est pourquoi, dès maintenant, nous passons à l'action avec 4 mesures immédiates en attendant notre première séance de travail au sein du bureau et en plénière. Premièrement, nous installerons les conseils départementaux car une présence locale existe désormais par notre loi pour traduire concrètement les réformes et partager les voix des territoires. Deuxièmement, nous engagerons un séminaire d'intégration car s'approprier les textes, harmoniser nos méthodes et établir une feuille de route sera une priorité. Troisièmement, nous rédigerons les textes réglementaires internes, définir les procédures précises pour assurer l'efficacité et la transparence de notre travail. Quatrièmement et enfin, nous travaillerons à renforcer le dialogue interinstitutionnel car collaborer avec les autres institutions est la garantie que chaque citoyen soit informé et impliqué dans le développement de notre pays. Cette élection marque le point de départ de la 7e mandature du Conseil économique et social et conditionne ainsi son bon fonctionnement. Rappelons que pour cette mandature, ils sont au total 21 conseillers nationaux, dont 2 femmes.